Si ne pas salir les rues et chemins, il y a un autre point, c'est le fait d'uriner à l'extérieur. Ça peut arriver. Il peut arriver des cas de force majeure, pour les adultes et pour les petits. Des fois, on peut être avec les enfants, pas moyen d'aller, entre guillemets, quelque part, pour, subhanallah, uriner. Haslin, comme on dit, on est bloqué, eh bien on te dit, ne va jamais là où les gens, subhanallah, font ce qu'on appelle des petits endroits, entre guillemets, des petits moments de repos, ils s'arrêtent. C'est pour ça que le prophète Asmi dit, craignez les deux causes de malédiction. On va lui dire quelles sont-elles, ya Rasulallah. Il va dire, celui qui fait ses besoins sur la voie publique ou bien à l'ombre de là où les gens s'assient. Et il est dans Sahih Muslim. Je dis, fais attention, ne va jamais uriner dans un endroit où tu sais, même si c'est la nuit, qu'il n'y a personne, que tu es dans un parc, ne va pas comme ça derrière un banc et tu urines. Parce que tu vas me dire, ouais, mais il est 1h du matin, j'ai traversé le parc, il n'y avait personne. Là, on te dit, pense à celui qui va venir demain et va s'asseoir là, parce que l'odeur va rester. Et nous, des fois, et vous le savez, il y a Shabab, il y a les jeunes, il y a les jeunes. Nous, on a été plus loin des fois. Ou al-haya, ou la pudeur. Parce que de nouveau, la sunna te demande absolument, tu dois te mettre à l'écart des gens. On ne doit pas te voir. Et des fois, on est gêné dans certains quartiers. Ils ne sont déjà pas gênés vis-à-vis d'Allah, que penser vis-à-vis des êtres humains. Tu es avec ton épouse, tu es en voiture, tu freines et tu trouves le gars à ta droite en train d'uriner entre deux voitures. Ça, c'est impossible. Ou bien dans un parc, il prend un arbre parce qu'il croit qu'il a pratiqué la sunna. Il va derrière un arbre. Et il sait très bien que dans ce parc-là, dès qu'il fait un petit peu chaud, les parents en général viennent lui mettre un petit tapis, les mamans s'assient. Tu ne peux pas, on te dit c'est un ombre, c'est une ombre, c'est un endroit où les gens viennent se mettre à l'ombre et ils s'assient. Ne va pas le souiller. Toujours te pousser à aller chercher plus loin. Les enfants, qu'est-ce qu'on a dit? Des fois, il y a des parents, on le voit, l'enfant veut uriner. Et des fois, les parents le croient parce que c'est un petit, qu'est-ce qu'ils font? Tu les trouves dans la rue normale, ils s'arrêtent, et puis ils rabotent sa voile et le font faire pipi dans la rue. Et si jamais tu fais une remarque, on dit, Ouasti, tout serait. Non. Même lui, il apprend, subhanallah, sa religion. Même lui, pendant que tu vas le faire uriner en le mettant bien caché de quelqu'un, et tu lui fais comprendre, tu dis, attends, là, on va trouver maintenant un endroit, tu lui expliques après, tu dis, tu sais pourquoi on fait ça? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous le demande, et on ne doit pas salir l'endroit où les gens vont uriner, et ainsi de suite, et tu lui rajoutes des petites virgules. Comme ça, parce qu'il sait, subhanallah, plus tard, au fur et à mesure où il grandit, le jour où il sera seul, il sait que uriner, si on est pressé, on le fait de telle et telle manière. Donc les shabab, ça aussi, faites attention par rapport à cela. Aussi, un des droits de la rue, c'est de rendre les salutations aux gens et de saluer les gens. Vous savez, chez nous dans la sunna, il est catastrophique, subhanallah, de ne saluer que ceux qu'on connaît. C'est pas bon ça en islam. C'est même un acte grave. Il y a des personnes, subhanallah, qui ne saluent que ceux qui connaissent. Là, tu marches, tu reconnais entre guillemets l'aspect d'un musulman, tu salues. Un musulman te salue, tu lui remets le salam. Ça, c'est un point donc important qu'on doit retrouver aussi dans notre manière de fonctionner dans la rue. Et alhamdulillah, chacun d'entre nous sait que lorsqu'on salue, on a un bénéfice. Assalamu alaikum, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par exemple, tu peux rajouter, tu as des bénéfices en plus. Le salam chez nous, c'est quelque chose de très très important. Le prophète, même dans une tradition authentique, nous a demandé, si vous voulez que je vous apprenne quelque chose qui va même mettre de l'amour entre vous. Salam abaynakum. Faites les salutations entre vous. C'est quelque chose d'important qu'on appelle. Vous avez remarqué des fois, deux musulmans peuvent se croiser. Vous avez remarqué qu'on fait ce où il n'y a pas de salam. Là, faites-le. S'il ne te répond pas, il ne veut pas, il te dit des fois, il y a une tradition qui dit, il n'y a pas de problème. Si jamais tu sens qu'il ne t'a pas entendu, ne te mets pas en colère vis-à-vis de lui. Laisse. En colère. Tu peux exprimer le dessin. Assalamu alaikum ma frère. Il ne veut pas. Continue ton chemin. Les savants en parlent dans ce domaine. Il te dit, continue ton chemin. Tu ne dois pas t'énerver sur la personne parce qu'il t'a pas vu. Toi, le principal que tu as vu, subhanallah, l'apparence musulmane et autres, hein, tu le salues. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Aussi, ordonner le bien et condamner le blâmable, ça c'est quelque chose entre guillemets qui est quoi? Ça veut dire se conseiller. Ça y est, shabab, même les parents, même les jeunes qui pratiquent, les jeunes qui sont un peu plus âgés. Vous marchez, vous êtes en rue, tu vois un de nos frères ou une de nos sœurs faire quelque chose de grave, et on sait très bien que ça ne se fait pas, un bon conseil, très gentil, poli. Tu dis, fais attention, ça ne se fait pas. Tu es en train de nuire aux gens, tu salis, tu fais. Des fois même, il ne faut pas être gêné si tu veux. Ah, wallah, fais-le pas toi-même. Tu as vu un jeune qui jette une canette et tu lui dis par exemple, frère, ramasse-la. Ou merdash, ça arrive que Satan, des fois, il gonfle la personne. Il ne va pas aimer. Qu'est-ce que tu fais alors?
Wallah, si tu veux l'ajr, tu vas toi-même, tu prends la canette et tu vas la jeter. Allahu Akbar. Déjà, tu as combattu ton nafs. Et deuxièmement, il se peut, Inch'Allah, que ce jeune ou cet adulte, il va peut-être réfléchir le lendemain. Il va peut-être regretter, si c'est un voisin ou un ami, il va peut-être un jour te demander même pas rendir ce mahli ou le jour, mais le principal, soit un da'iya même dans la rue, soit quelqu'un qui montre l'exemple, même dans la rue, c'est important. Et on voit plus loin, la bonne parole aussi. Le Qadir Iyad rahimahullah disait, c'est une exhortation pour le musulman à bien se comporter avec les croyants et avec celui qui se trouve dans la rue, car il se peut que les gens lui adressent la parole et lui posent des questions et il doit leur répondre de la meilleure des manières et non pas de manière exaspérée, de manière dure. Subhanallah. C'est-à-dire dehors, quelqu'un peut te poser une question. C'est pas parce que c'est un non-musulman qui va te poser une question et dire monsieur, excusez-moi, où est la rue de Peter? Parce que tu vas regarder qu'il a une tête de non-musulman, tu vas lui dire cherche. Là. Là. Aide-le. Du chemin. Alors là, j'ai déjà assisté, témoin comme ça au quartier, j'ai déjà assisté de mes propres yeux, un qui a fait perdre un autre. Il a fait perdre un autre, c'est-à-dire Jacques, et lui a dit, donc excusez-moi monsieur, je ne suis pas d'ici, je cherche la rue de... Et l'Afrique, il lui a dit, tu vas aller par là et par là. Et au moment où il lui dit ça, donc, moi j'avançais, et je l'entends, il dit à l'autre, il lui fait, ah tu sais quoi, je l'ai envoyé au fin fond de la terre. Bon, moi j'ai tapé sur le capot de la voiture, voilà, donc j'ai tapé, type il a freiné, je dis non, il ne vous a pas compris. La rue que vous demandez, c'est là-bas, à droite. Ah, excusez-moi, les papiers. Oh là, j'ai regardé derrière. Je dis, ah, moi, le bec est en moi. Je dis, aïe, je dis, pourquoi? Je dis, café, billah, je dis, quel est le rapport? Allez, je ne parle pas, hein, ça va, je me suis trompé, je pose. Comment ça se trouve? Quel est cet ordinateur? Est-ce qu'il y a eu un bug? Est-ce qu'il y a eu un. Non. Le prophète Sassim, il te dit, tu es à l'extérieur, il dit même dans une belle tradition, il te dit, il y aura au paradis des pièces dont l'extérieur se voit de l'intérieur et dont l'intérieur se voit de l'extérieur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécialement préparé pour les gens qui ont une parole douce. Subhanallah et gentil. Donc imaginez-vous. Et pour terminer, aussi si tu marches quelqu'un qui éternue, tu dois lui répondre. Tu entends quelqu'un qui éternue, dit Alhamdulillah, dit Yarhamukallah, passe pas comme si de rien n'était. Et lui doit te répondre, même si on est en rue, il doit te répondre donc à ton éternuement. Ça c'est important. Aider aussi des personnes à porter quelque chose. Subhanallah, des fois il arrive qu'on trouve des vieilles personnes qui veulent traverser et ils ont du mal à prendre le sac. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, va l'aider. Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Même si jamais il va avoir une réaction un peu à la peur ou ceci ou cela, c'est rien. D'accord? Ça arrive. Et pour terminer, et comme ça on passe, Inch'Allah, au Adan, porte assistance à celui qui subit un problème. Des fois, on voit des jeunes embêter certaines personnes. Si on est capable de parler, on parle. Mais souvent, on est capable et on ne parle pas. On les voit embêter des autres et on ne dit rien. Fallah d'alaikum, ceci est quelques petits rappels parce que l'Adan est là. Mais alhamdulillah, si on a mis ces rappels-là, parce qu'il y a d'autres qui ont été cités même dans la conférence du frère Daoud, montrer le chemin, on a dit aux voyageurs, aider celui qui est désespéré, guider l'aveugle, faire le rappel d'Allah pendant que tu marches, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mashallah, regarde, on a cité quasi plus de 12 points minimum que le musulman, une fois qu'il est à l'extérieur, il est encore dans une ibadah. Fajazakumullah et shabab pour votre écoute. Hein? Et Inch'Allah, on essaye de mettre en pratique, même si on arrive à mettre un point ou 2 points, c'est déjà wallah quelque chose de très très important. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وسدد خطانا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم ربنا اللهم ارحم ربنا اللهم سدد خطانا وارحم مشايخنا انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله